Nous venons de parler du premier amplificateur de la foi, qui est la parole. Nous avons dit que toutes choses ont été créées par la parole, et donc toutes choses étaient soumises au pouvoir de la parole. Et celui qui veut profiter des choses qui ont été créées sur la terre par la parole doit devenir une parole vivante afin de ramener à lui et de donner ces choses. Et nous avons vu que celui qui vit et pratique la parole de Dieu ne peut que rester dans tout ce qu'il entreprend. Ainsi, la parole est un amplificateur de la foi, et ceux qui ont la foi vivent d'après elle sur la terre, peu importe le vent qui se présente devant eux. Et là, nous voulons parler du second amplificateur de la foi, qui est la plénitude de l'Esprit, ou du Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 7, le 38e verset, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, et parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, nous voyons que nous recevons le Saint-Esprit en croyant en Jésus. Mais ici, nous ne parlons pas de la réception du Saint-Esprit, mais nous parlons que les fleuves d'eau vive couleront de son sein. La présence du Saint-Esprit est comparée aux fleuves d'eau. Et une personne, un homme qui vit dans la plénitude de l'esprit, est plus conscient des réalités spirituelles que des choses physiques. Pourquoi? Parce que l'esprit sonde même la profondeur de Dieu. Ainsi donc, pour percevoir les choses de Dieu, il faut être en harmonie avec Dieu. Et la Bible dit que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez point l'œuvre de la chair. Et nous avions dit que la foi était spirituelle. Ainsi donc, vous ne pouvez pas vivre la foi si vous n'êtes pas animé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est l'expression de recevoir la personne de Jésus, mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose que l'on cherche. Et lorsque le Saint-Esprit est présent et qu'il remplit ton âme, comme il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, car la débauchement, toute chose soit remplie du Saint-Esprit. Lorsque tu es une vie, une âme remplie de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va éliminer ton être. Qu'est-ce qu'est l'élimination? L'élimination, c'est lorsqu'une personne reçoit une révélation particulière. Écoutez, plus vous avez une révélation particulière de Dieu, plus votre foi augmente aussi. Écoutez ceci, une personne qui a déjà vu une manifestation surnaturelle a une autre dimension de foi qu'une personne qui n'a jamais vu de manifestation surnaturelle. Ainsi, la foi est fonction aussi de l'élimination que vous avez, ou de révélation, ou de expériences surnaturelles de l'Esprit de Dieu que vous avez. Ainsi, tout enfant de Dieu qui veut que sa foi augmente doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. Car une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne peut que recevoir une révélation particulière de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui te remplit te donne aussi un don, appelé le don de foi. Voilà pourquoi il est capital, bien aimé, de te remplir du Saint-Esprit. Car les gens qui sont animés du Saint-Esprit peuvent opérer dans toutes les dimensions de dons de l'Esprit aux besoins du corps de Christ. C'est ainsi lorsque le besoin se présentera que la dimension du don de l'Esprit se manifeste en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi la manifestera. Voilà pourquoi il est capital pour vous, enfants de Dieu, de désirer à chaque fois de votre niveau de marche avec le Seigneur, d'expérimenter et de vivre quotidiennement la plénitude de l'Esprit. Or, les dons de l'Esprit, lorsqu'ils se manifestent, il ne peut qu'apporter une manifestation surnaturelle particulière. Mais la présence ou la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit amène aussi quelque chose d'autre. C'est la sensibilité spirituelle. Et notez que pour les dons de foi, vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. La sensibilité spirituelle, c'est quelque chose de très capital parce que
derrière elle se cache une grande dimension de foi. Mais c'est quoi la sensibilité spirituelle? C'est cette capacité-là que le Saint-Esprit te donnera de percevoir les signaux spirituels, les ententes divines sur vous, ou bien encore ce que le ciel exige de vous à un moment bien précis pour une ouverture particulière dans votre vie. Et c'est une capacité de saisir. Et parfois le Seigneur peut vous dire, prenez de l'eau et vivez. Et parce que vous êtes sensible spirituellement, vous prenez et vous vivez directement un signe spirituel, une manifestation surnaturelle qui augmente votre foi. Les gens qui exercent dans la dimension de la sensibilité spirituelle, ces gens, ce sont des personnes qui grandissent dans une grande vitesse dans la foi. La sensibilité spirituelle, c'est une disposition spirituelle qui met l'homme en phase avec la pensée immédiate de Dieu pour son épanouissement. Tu peux partir comme ça, Dieu te dit, prends la gauche. Dès que tu prends la gauche, à droite, il y a un accident qui s'est fait. Et directement, ta foi augmente parce que plus tu apprends à être sensible, tu apprendras à faire confiance en Dieu dans ta marche et plus il augmentera la dimension de ta foi. Ainsi, la sensibilité spirituelle, c'est cette disposition surnaturelle qui permet à l'homme de produire les ententes qui correspondent au boostement de sa vie. Ainsi, tu dois et tu devrais désirer la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es animé du Saint-Esprit, tu commences à disparaître quant à la chair et tu commences à exister quant à l'esprit. Car la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Or, le Dieu que tu sers est un esprit et il n'est prospère qu'avec ton esprit. Car la gloire de Dieu ne descendra jamais dans le parvis. Elle ne descendra jamais dans le lieu saint, mais elle descendra dans les lieux très saints. C'est ainsi que l'esprit de Dieu ne communiquera qu'avec ton esprit. Voilà pourquoi tu devrais être un homme rempli du Saint-Esprit afin de permettre à ton esprit d'être préparé à communier avec le Seigneur qui est esprit et est amené dans la dimension de foi requise. Les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont des hommes qui ont une foi remarquable. Ce sont des hommes qui ont une foi qui transcende les réalités. Certaines choses peuvent arriver autour d'eux. Tu remarqueras que ces choses, ces hommes ces femmes vont se comporter d'une manière différente parce qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Et il y a encore une dimension qui est cachée dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est la dimension du parler en langue. Vous savez, la Bible dit que lorsque tu parles en langue, ton intelligence est bloquée et ton esprit dit des mystères. Il dit des mystères, mais en d'autres langues, dans un langage que seul Dieu ne peut que saisir. Et là, tu vas percer encore davantage pour entrer dans les domaines que tu ne connais pas. Ceci, c'est un domaine qui va amener un épanouissement terrible dans ta vie. Mais nous parlerons beaucoup plus de parler en langue lorsque nous allons parler de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous que le Seigneur vous remplisse, qu'il fasse de vous un homme et une femme remplis du Saint-Esprit, afin que vous soyez animés d'une foi surnaturelle, afin d'imposer le Dieu qui vous a visité dans les réalités de vos vies, afin que Jésus-Christ amène à l'existence les choses qui ne pouvaient être nommées dans votre marche, dans votre destinée, dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit vous touche et qu'il vous affecte dans le nom puissant de Jésus-Christ.